Cette famille s'est retrouvée bloquée en pleine mer, quand leur bateau a été gravement endommagé. Dans un élan de désespoir, ils ont dérivé jusqu'à une île. Mais il n'y avait ni eau potable ni nourriture. Sa femme et son fils sont tombés dans le coma, terrassés par une déshydratation sévère. Seul le père luttait encore pour rester en vie. Sans réseau, impossible d'appeler à l'aide. À bout de force, il a fini par perdre connaissance. Un long moment plus tard, 2 pêcheurs les ont repérés. En voyant que la famille respirait encore, ils leur ont donné un peu d'eau fraîche. L'homme leur a raconté tout ce qui s'était passé. Il les a suppliés de les emmener à l'hôpital. Mais les pêcheurs ont parlé d'argent. Ils ont exigé d'être payés pour le sauvetage. Désespéré, l'homme a accepté de verser 10 000 euros. Le pêcheur a jugé la somme ridicule. Alors il a proposé 40 000 euros, en précisant que c'était toutes ses économies. Mais le pêcheur n'était toujours pas satisfait. Il a exigé 1 million d'euros. L'homme est resté stupéfait. Il n'était qu'un simple médecin. 1 million d'euros, c'était impensable. Il n'avait même pas 200 000 euros. Mais le pêcheur ne l'a pas cru. Pour lui, voyager à l'étranger signifiait être riche. S'il refusait de payer, il abandonnerait le sauvetage. L'homme l'a supplié d'avoir un peu d'humanité. Il était incapable de réunir une telle somme. Le pêcheur lui a alors proposé une solution. Il pouvait emprunter à son meilleur ami. Pour sauver sa femme et son fils, il a dû accepter. Le pêcheur a saisi une rame et l'a assommé d'un coup violent. Quand l'homme s'est réveillé, il était seul sur le bateau de pêche. Ses mains étaient solidement attachées. Le pêcheur lui a expliqué froidement. Il craignait qu'il nie sa dette. Alors il voulait l'argent avant le sauvetage. Il lui a aussi interdit d'aller voir la police. Seul eux connaissaient l'île exacte. Il y avait des dizaines d'îles autour. S'il ratait le sauvetage, sa famille mourrait. L'homme n'a eu d'autre choix que d'obéir. Sous surveillance, il a passé des appels. Il a demandé qu'on lui transfère l'argent. Puis il a exigé d'aller à la banque. Il n'a pu réunir que 190 000 euros, bien en dessous des attentes du pêcheur. Désespéré, il a lancé un ultimatum. Prends l'argent et sauve ma famille, ou je te dénoncerai et tu finiras en prison pour le restant de ta misérable vie. Après un court silence, le pêcheur a accepté. Il a appelé pour vérifier le virement. Puis il l'a conduit jusqu'au port. Il lui a ordonné de monter dans son bateau. À peine entré à bord, le pêcheur a verrouillé la porte. Il voulait s'assurer qu'il ne prévienne personne. Il le libérerait une fois arrivé. Quand ils ont repris la mer vers l'île, l'homme a dû les suivre dans une autre barque. À mi-chemin, le pêcheur lui a fait signe de s'approcher un peu plus près. Alors que l'homme le regardait, perplexe, le pêcheur a bondi avec une fourche. Pris d'une folie soudaine, il a commencé à frapper la coque. Il éventrait les planches comme un possédé. Il voulait clairement le tuer. L'homme hurlait de s'arrêter. Il promettait de ne jamais le dénoncer, tant qu'il sauvait sa femme et son fils. Mais le pêcheur restait impassible. Son compagnon lui a crié d'arrêter. Mais il l'a violemment repoussé. Un trou béant s'est ouvert dans la coque. L'eau de mer a envahi le cockpit. Le pêcheur n'est parti qu'après avoir vu le bateau sombrer sous ses yeux.